Alors une nuit, ce gars, il sort et il conduit. Et il conduit un peu de manière imprudente. Et la police, elle l'arrête. Et elle voit que non seulement il conduisait comme un idiot, mais en plus, il conduisait avec un permis suspendu. Alors ensuite, bam, il l'arrête et il l'enferme en prison. Alors le gars, il s'appelle Tanner. Et je n'ai pas de photo de lui. Mais le voilà dans la vraie vie, en prison. Alors, il n'est pas enfermé très longtemps avant d'avoir une audience rapide à laquelle se rendre. Donc, il est dans la salle d'audience, menotté, assis à côté d'un tas d'autres présumés criminels, attendant que le juge entende leur affaire. Et le voilà ici, à gauche. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant, Tanner. Se trouve assis à côté de ce gars. Il s'appelle Cody. Et Cody, il est au tribunal pour des accusations de vol parce que je suppose qu'il a volé le sac à main d'une femme ou quelque chose comme ça et il s'est fait prendre. Quoi qu'il en soit, aucun d'eux n'a vraiment de charge majeure contre eux. Ce n'est pas comme s'ils étaient sortis pour commettre un meurtre ou quelque chose comme ça. Mais pendant que les deux gars sont assis là, le juge, ce gars, le juge Bezard, non, le juge Bezard est assis ici. Et il fixe les conditions de leur libération, ce qui signifie qu'ils sont probablement sur le point d'être libérés. Mais pour Cody, je suppose que tout ce processus n'est tout simplement pas assez rapide pour lui. En gros, il veut sortir de tout ça, tout de suite. Et Bro a une idée brillante pour rendre tout ça encore pire. Il se tourne vers Tanner et je ne pense pas qu'ils se connaissent vraiment. Mais il se tourne vers Tanner et il dit « Je vais m'enfuir ». Et donc, Cody regarde autour de lui. Il voit sa chance et bam, il sprinte vers la sortie. Et comme vous pouvez le voir, pour une raison étrange, Tanner est aussi du genre à dire que c'est une super idée. Et vous pouvez voir dans les images de la salle d'audience, il court aussi. Donc maintenant, ces deux petits malins sont en fuite et bam. Ils sortent dans le couloir et oh, Cody tombe. Et il laisse sa chaussure de prison derrière lui. Mais il réussit à se relever et ils sortent. Maintenant, j'ai mentionné que le juge Bezard supervise leurs deux affaires. Voici le truc à propos du juge Bezard. Cependant, je suppose que Bezard, ce n'est pas un rigolo, et il n'est pas question qu'il laisse ces deux clowns s'en tirer. Donc, alors que Tanner et Cody courent dehors, Bezard se lève, littéralement, et il déchire sa robe de juge comme s'il était Superman. Et boum, il se met à courir après eux. Et si vous regardez les images, les deux avocats ici, ils sont genre choqués. Ils disent, donc on devrait appeler une pause ou... Mais bon, la chasse est lancée. Et Tanner et Cody, ils réussissent en fait à atteindre l'escalier. Et ils descendent en courant les marches. Maintenant, le juge Bezard, il est toujours déterminé à les attraper. Et il est juste derrière eux. Et bam, il défonce la porte. Et maintenant, il est dans l'escalier avec eux. Mais les deux gars, ils sont maintenant arrivés au deuxième étage. Mais ils ne sont pas assez rapides parce que Bezard se rapproche. Mais ensuite, enfin, ils arrivent au rez-de-chaussée. Et Tanner réussit en fait à sortir le premier. Et il sort par la porte et il continue de courir. Mais ensuite, Cody arrive au rez-de-chaussée. Mais pas avant que le juge Bezard ne lui attrape le derrière alors qu'il essaie de sortir par la porte. Et bam, il le plaque juste à l'extérieur du bâtiment. Quelques instants plus tard, quelques adjoints les rattrapent. Genre, oh, hé, tu avais besoin de notre aide. Et donc, bam, et voilà. Eh bien, je suppose qu'ils ne peuvent pas vraiment l'arrêter parce qu'il est déjà en état d'arrestation. Donc, ils escortent simplement Cody jusqu'à sa cellule où je suis sûr qu'il s'assoit là, tout honteux, que son plan d'évasion n'ait pas fonctionné. Mais il y a encore Tanner, qui court toujours menotté, et il est maintenant à environ 4 pâtés de maison. Mais tout à coup, Tanner fait quelque chose qu'il aurait dû faire depuis longtemps. Son cerveau commence à fonctionner à plein régime et il commence vraiment à réfléchir aux conséquences de ce qu'il fait. Genre, est-ce qu'il veut vraiment s'évader de prison comme ça? Est-ce qu'il veut vraiment être en cavale et devenir un hors-la-loi? Donc, avec toutes ces pensées qui lui traversent l'esprit à ce moment-là, il réfléchit sérieusement à ces choses. Et tout à coup, il se dit « Non, ça ne vaut pas le coup ». Et il s'arrête. Juste! Et assez rapidement, la police le rattrape, et j'aime imaginer qu'ils l'ont plaqué au sol et qu'ils l'ont un peu malmené. Mais honnêtement, je ne sais pas si ça s'est vraiment passé. Quoi qu'il en soit, bam, il l'attrape et le ramène à sa cellule. Voici le truc. Cependant, pour la police et le juge Bezard, ça n'a pas vraiment d'importance que Tanner se soit arrêté de lui-même. Tout ce qui compte, c'est qu'il était en plein procès et qu'il a décidé de prendre la fuite. Comme un véritable idiot. Donc, pour eux deux, ils sont passés de
En gros, des accusations de délit, conduite sans permis ou autre, à être accusé d'évasion au 2e degré, ce qui est un crime. Donc, maintenant, ils sont tous les deux des criminels. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi ont-ils soudainement couru alors qu'ils allaient probablement être libérés de toute façon. Eh bien, selon Tanner, c'était juste une décision prise en une fraction de seconde. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai fait. Genre, je serais déjà sorti d'ici si je ne m'étais pas enfui. Donc, il ne sait même pas pourquoi il l'a fait. Alors que Cody a en fait une meilleure explication. Je n'ai pas essayé de m'échapper pour sortir. J'ai essayé de m'échapper pour aller mieux et j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour surmonter ma dépendance aux drogues. Donc, de toute façon, finalement, il retourne au tribunal et Tanner est condamné à 1 an complet. Tandis que Cody est en fait condamné à 3 ans. Waouh! Vidéo courte aujourd'hui, mais c'est une histoire amusante.